Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette pleine lune du 1er août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages et les énergies qu'ont à nous fournir cette pleine lune, les amis. On va regarder avec le tarot. On va combiner avec un nouveau jeu, les amis, que je me suis procuré qui s'appelle l'Oracle Céleste, qui a été créé par Astrokif. Et franchement, il est incroyable, vous allez voir. Je trouve qu'il a des messages de fou. J'adore comment il est fait, la structure, etc. Je vous ferai une review dessus. Franchement, il est assez incroyable et je suis très heureuse du coup de l'utiliser pour vous. Je me le suis procuré il y a quelques jours, donc vraiment au top. Et puis on va compléter avec l'oracle de la magie de la lune sur chacun des placements. Ensuite, on ira voir message professionnel, message sentimental et on terminera par des petits conseils. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les jeux que j'utilise si vous souhaitez en savoir plus. Voilà. Ou vous les procurer éventuellement. Voilà les amis pour le programme. Vous avez la minuterie en dessous comme toujours, donc vous pouvez aller et venir à votre guise en fonction de ce que vous avez envie d'écouter ou si vous souhaitez revenir plus tard. Si vous souhaitez également passer l'intro, vous pouvez. Voilà, vous savez tous les amis, on est sur une pleine lune au 1er août, une pleine lune en énergie Verseau. Que vous soyez Verseau ou non, en termes de signe astro, signe solaire, les amis, ça touche tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que je fais une guidance générale sur celle-ci, parce qu'on a tous du Verseau en nous, dans notre thème astral, dans la carte lorsque l'on est né. Il y a forcément une maison et peut-être, en fonction de votre thème, des planètes concernées. Ok, donc ça va toucher tout le monde. Les énergies sont pour tout le monde de cette pleine lune. Ça touche différemment, voilà tout. Donc là, on est au milieu du cycle. On a commencé ce cycle lunaire qui a démarré, c'était le 17, ouais, le 17 juillet, où on a eu une nouvelle lune en cancer, les amis, où ça a démarré très fort, hein, je pense que vous l'avez vu, n'est-ce pas? C'est venu révéler pas mal de choses, donc on a eu une énergie de démarrage et aujourd'hui on vient au point culminant, faire un coup de projecteur, faire un temps de pause, un temps d'arrêt, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il y a à rediriger, à lâcher et qu'est-ce qu'il y a à poursuivre, à encourager. C'est réellement le principe, le pourquoi de cette pleine lune vient faire une pleine lumière et vient quand même instaurer un temps un petit peu d'arrêt, hein, introspectif d'une certaine manière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à dormir, etc. Parce que ça vient mettre la lumière sur notre intérieur face à ce que l'on vit. Et ensuite, on va enchaîner les 15 derniers jours à peu près, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, où là, on va avoir des énergies décroissantes qui vont nous aider à lâcher ce que l'on a mis en lumière, qui n'est plus intéressant ou bien structuré ou aidant pour nous. Et ces énergies vont vraiment nous aider à lâcher pour pouvoir poursuivre au mieux ce qu'on a entrepris qui fonctionne bien. Voilà, vous avez tout le détail les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage et que vous êtes en train de découvrir, très belle découverte à ce tirage, j'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Vous avez, il y a quelques jours, vous avez eu en ligne, il y a quelques jours, les tirages pour ce mois d'août par signe astro. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller les découvrir également. Et puis vous avez le tirage de la nouvelle lune précédente, si vous voulez avoir une espèce de continuité dans ce qui se passe, parce que c'est le cas. Vous pouvez également aller voir. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. Comme toujours, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie. Vous n'oubliez jamais que vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Et c'est tout. On ne prend pas d'énergie, on garde son bon discernement et on n'oublie jamais que dans la finalité, nous avons toujours notre libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture, je procède au tirage.
Allez, c'est parti, on y va les amis pour cette pleine lune. Alors, je vous explique, ici c'est le point de focus sur vous, ici c'est votre ressource, c'est ce que vous maîtrisez, et ici c'est le challenge, le défi de cette pleine lune. Ok, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le point de focus, en fait, c'est fort probable qu'il y ait un réel ralentissement, quelque chose qui... je ne dirais pas qui vous bloque, mais qui va vous amener à prendre le temps. Donc, l'énergie de la pleine lune, on est évidemment sur le jour même, mais 2, 3 jours avant, 2, 3 jours après, vous voyez. Pendant cette période, je pense que vous allez ressentir soit le besoin, l'envie de ralentir, de poser, peut-être d'être moins dans l'action, ou vous allez avoir vraiment quelque chose qui va vous pousser finalement d'une certaine manière à ralentir, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Parce que ici, ce qui est très intéressant, c'est que il y a une vérité, il y a quelque chose que vous avez entrepris, commencé, et qui a été intimement lié à quelque chose dans lequel vous avez commencé un chemin. En fait, c'est pas évident à vous expliquer ce qu'on me montre. À travers quelque chose que vous avez entrepris, dans l'action, dans le faire, dans quelque chose que vous avez commencé, un chemin à découvrir. En même temps, pendant les moments où vous étiez en train de faire, donc de découvrir des choses, il y a des choses qui se sont passées, qui se sont concrétisées, vous avez commencé à apprendre des choses intérieurement, à découvrir des choses, à ancrer des nouvelles vérités. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous étiez convaincu que vous n'étiez pas une personne patiente et à travers, je ne sais pas, un projet que vous avez entrepris, il y a eu des moments où vous avez dû faire preuve de patience et vous êtes en train de découvrir, vous avez découvert en même temps que finalement cette vérité n'était pas une vérité sur vous. Vous étiez impatient ou impatiente quand peut-être vous n'étiez pas dans l'action. Mais quand vous y êtes, ou en tous les cas là présentement, ce n'est plus une vérité pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose de ce goût-là dans ce que vous avez fait qui a été entrepris, qui a commencé. Et ici, le point de focus sur ce mois d'août, c'est qu'on ne veut pas que vous perdiez le bon chemin de cette vérité. Donc on va venir d'une manière ou d'une autre vous ralentir dans l'action pour que vous poursuiviez ce chemin de quelque chose que vous avez commencé à intégrer en termes de vérité. Et pour pas que ça aille trop vite et parce que vous le touchez du bout des doigts, maintenant il faut aller un tout petit peu plus loin pour vraiment l'intégrer et la comprendre dans tout son sens. Et c'est une vérité qui est très importante pour vous, pour la suite, pour votre évolution. Pourquoi ? Parce qu'elle est intimement liée avec votre manière de faire les choses, votre énergie d'action, votre part yang, que vous soyez un homme ou une femme, donc tout ce qui va être dans l'énergie de concrétisation, de faire, la matérialisation. Vous le savez très bien de toute façon, une matérialisation de quelque chose, il faut d'abord l'avoir à l'intérieur. Donc il faut avoir l'idée, il faut qu'elle s'imprègne de nous pour qu'ensuite elle vienne s'extérioriser. Et bien en fait, ici c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui nécessite d'aller au bout de cette compréhension pour justement pouvoir repartir de plus belle sur ces actions avec cette compréhension bien finalisée. Ça peut être également, enfin c'est pas également, c'est intimement lié. C'est votre énergie d'action, mais c'est aussi quelque chose qui est en lien avec l'homme. L'homme en tant que genre masculin. Votre place en tant qu'énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, mais également le rapport à l'homme. Papa, frère, homme de manière générale dans la société, mari, c'est une idée de votre rapport à ça et de votre manière de faire cette énergie et de la concrétiser et de la vivre. Il y a quelque chose qui est intimement lié à ça. Et c'est possible que ça vienne être mis en pause, être mis un peu à l'extérieur de vous ou éloigné de vous pour vraiment qu'il y ait quelque chose qui se révèle, qui se finalise. Vous savez déjà, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Ok ? Ce que vous maîtrisez, les amis, votre ressource qui est la plus intégrée ici et surtout que vous pouvez utiliser. Ici, intérieurement, intimement, que ce soit
des évolutions de conscience, que ce soit quelque chose que vous aviez à transcender ou que vous avez à transcender, c'est maîtrisé, vous savez le faire. Ça devient un automatisme. Ça me rappelle, je ne sais plus quelle nouvelle lune ou pleine lune, il n'y a pas si longtemps que ça, où c'était vraiment le message, mais hyper important, de prendre conscience que la manière de vivre ses transformations, sa spiritualité, etc., son travail sur soi, son développement personnel, ce que vous voulez, la manifestation, etc., vous n'avez plus besoin d'une certaine manière de vous pencher dessus, de prendre du temps à le faire, etc. Parce que c'est un mécanisme aujourd'hui, un schéma qui est intégré, qui fait partie de votre quotidien. Quand il se passe quelque chose dans votre vie, il y a un mécanisme aujourd'hui qui n'est plus égotique, mais qui est bien de la remise en question, de comprendre, de regarder ce qu'il y a à transcender, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière sur moi, etc. Ça se fait automatiquement. Et il y a même des étapes que maintenant vous sautez. Pourquoi ? Parce que vous vous maîtrisez en fait. Vous savez qui vous êtes, vous savez quels sont vos points de faiblesse, quels sont vos points de force, et vous savez les trucs récurrents qui reviennent. Je dirais à un moment donné, c'est comme ça. Quand on a travaillé sur soi, on le sait. Vous voyez ? Donc ici, on vous dit que ça, c'est maîtriser. Votre intériorité, comment l'utiliser, le transformer, les moments où il faut couper avec quelque chose, vous savez le faire. Vous savez le faire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous indique bien l'énergie de la Vierge. L'énergie de la Vierge, elle indique quoi ici ? On est bien sur une pleine lune en Verseau, les amis. C'est juste que c'est la carte de la Vierge qui est venue être indiquée sur celui-ci en termes de ressources. La Vierge, c'est dans un premier temps cette énergie de pragmatisme, mais également analytique. Ça veut dire que dans votre ressource, vous ne le faites pas sur un coup d'émotionnel, sur un coup de... C'est analyser, c'est décortiquer, et ensuite c'est pragmatique. Et ce qui est très intéressant, et c'est utile, c'est pas, vous ne faites pas ça juste par des coups de sang. Non, c'est parce que ça va vous être utile. Vous le savez. À partir du moment où vous transformez quelque chose, ça vous est utile, c'est intégré. J'ai même pas besoin de vous le dire, c'est l'évidence même pour vous. C'est devenu un automatisme. Quand il y a quelque chose qui bloque, quand il y a quelque chose qui va pas, je n'enfonce pas, je prends un temps de recul, j'analyse, je regarde, quelle vérité pour moi ? Ok, ça va pas. Qu'est-ce que je peux m'améliorer ? Qu'est-ce que je peux couper pour arrêter en fait ? Pour en tous les cas transcender, transformer. Ça, c'est maîtriser. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, cette maîtrise, elle est d'autant plus en miroir. En fait, vous utilisez, et c'est pas négatif, le mot utiliser, c'est un état de fait. Vous le savez très bien, on ne grandirait pas si on n'avait pas en effet miroir les autres. Je veux dire, c'est facile d'avoir toujours raison quand on est tout seul et qu'on n'a pas à se confronter à la vie, à la société, aux autres. Et ici, votre grande force, c'est d'utiliser ce que vous vivez, ce que les autres vous font vivre dans l'univers dans lequel vous évoluez. Aujourd'hui, vous les utilisez pas comme des ennemis, pas comme de la lutte, pas comme quelque chose que vous insistez à vouloir faire changer, mais vous constatez, vous le vivez. Ensuite, vous l'utilisez, vous l'analysez, vous faites votre pragmatisme et ensuite, vous transformez, vous, à l'intérieur, ce qui a besoin de transformer pour avancer. C'est un de vos outils maintenant. Avant, ça pouvait être votre ennemi. Avant, ça pouvait être votre refuge, mais aussi votre fuite, à essayer de changer l'extérieur, à en vouloir à l'extérieur, etc., etc. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Bien au contraire, c'est un outil. Vous sortez même avec plaisir, vous allez vivre les expériences avec plaisir avec les autres parce que vous êtes là, je vais apprendre des choses sur moi. Je vais voir là où j'en suis, là où j'ai avancé dans la beauté des choses, mais là aussi où j'ai encore à dépasser, à transformer. Ça devient un game pour vous. Vous voyez ? C'est magnifique. Incroyable. Bravo, les amis. Bravo, bravo, bravo. Et elles sont tombées à l'endroit, parce qu'il y a l'énergie inversée également sur ces cartes. Donc, c'est cool. Parce que ça veut dire que déjà en pleine lune, c'est intense, la pleine lune. Donc, en énergie inversée, ça veut dire qu'il y a quand même une forte résistance de notre part à ne pas accepter. Donc, ça vient vraiment bouger les choses fortement. Ici, elles sont à l'endroit. Donc, c'est vraiment que, en gros, tout ce que je vous dis,
ça va se passer, mais dans le sens où vous êtes OK, vous avez les éléments. En gros, ce sont les énergies qu'on vous donne à disposition et vous les utilisez facilement. Vous voyez? Plus ou moins, hein, on s'entend, mais en tous les cas, c'est facilité. Voilà, c'est ça l'idée. Le challenge, le défi. Le défi, ici, c'est Saturne. Et ici, effectivement, elle est à l'envers. Donc, le challenge, le défi va être, ici, moi, ce que l'on me dit, une sorte de dualité. Pourquoi? Parce que l'empereur, qu'est-ce qu'il demande? Il demande dans son énergie à amener de la structure, à amener quelque chose qui est stable, dans lequel il y a du constructif. Déjà, on vous dit que ce challenge, il est difficile pour vous d'une manière ou d'une autre. En tous les cas, il se présente comme un défi. Ça veut dire que pendant cette pleine lune, ça va vous mettre en lumière quelque chose que vous avez du mal à structurer, à mettre en mode stabilité, à en faire devenir quelque chose de stable dans votre vie et de constant avec un levier constructif. Pourquoi? On nous dit ici le pourquoi avec le Saturne à l'envers. Le Saturne, en énergie aidante, est quelque chose qui est de l'ordre de construire. Vous voyez? C'est également la notion d'intégrer qu'il faut du temps et il faut de la structure à chaque chose pour construire. Et aujourd'hui, ce qui va se révéler pour vous pendant cette période, c'est la notion que tout ce qui va être structurel, routinier, constructif est forcément de l'ordre de l'obligation, de l'ordre des restrictions, de l'ordre de, oui, vraiment s'obliger à faire quelque chose. Et en fait, ici, le challenge, le défi, ça va être de débloquer ça, débloquer votre vision, débloquer cette dualité. Comme si chaque chose qui était structurée, constructive est forcément de l'ordre de l'obligatoire. Et pour moi ici, ce qui se révèle, c'est quelque chose qu'on vous a inculqué, que ce soit à l'école, que ce soit dans votre famille, votre manière dont vous avez été éduqué. Il y a quelque chose qui est intimement collé encore avec une vision qui n'est plus réelle. Pourquoi? Parce qu'on le sait les amis, si vous ne mangez pas tous les jours, si vous ne buvez pas tous les jours, il y a un moment donné, c'est un peu obligatoire, vous voyez? C'est obligatoire parce qu'il y a un moment donné, la machine ne va plus avancer pour vous. Vous le savez. Et en fait, le grand challenge ici, c'est votre vision. C'est de voir que ce que vous savez pertinemment avoir à structurer pour un effet constructif sur le long terme n'est pas une obligation, mais une nécessité. Et cette nécessité, elle est parce que elle vous facilite la vie. C'est même un truc genre, quand vous allez dépasser le truc que je suis en train de vous dire là, cette vision de la structure, vous allez vous rendre compte et vous dire, mais ouais, mais sans ça, ça ne fonctionnerait pas, ça ne va pas. Et même moi, je serais complètement déboussolée. J'ai besoin d'un chemin, j'ai besoin d'une structure. Parce qu'on en a tous besoin. Même quand vous décidez de vous dire « je fais exactement ce dont j'ai besoin et de ce dont j'ai envie et je ne m'oblige de rien », vous vous imposez une structure. La structure de penser de cette manière. Donc à un moment donné, s'il y a quelque chose qui est obligatoire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire « non, je refuse parce que j'ai décidé et je me suis obligée à décider de ne rien m'imposer ». C'est une structure, c'est une forme de structure. Parce que vous ramenez à quelque chose dans lequel vous avez mis une case en disant « je pense comme ça maintenant ». Dans tous les cas, même si la forme, elle est dans l'ordre de, on va dire, d'un point de vue non structurel, ça n'empêche que quand vous décidez de penser comme ça et d'être dans ça et pas autre chose, vous êtes dans une structure, dans de l'obligatoire. Donc en fait, naturellement, vous le faites. Donc c'est forcément ici, le message, il est forcément que c'est lié à une expérience traumatique ou quelque chose qui est mal associé. Parce que dans tous les cas, on en a besoin et dans tous les cas, vous le faites naturellement. C'est juste que votre vision sur cet endroit est bloquant. Et ici, le challenge, c'est de le débloquer. Il est magnifique ce message de pleine lune les amis, j'espère que ça vous parle. On va aller voir les petits messages, les petites précisions avec la magie de la lune sur chacun des placements
pour voir un petit peu le petit mantra, la petite méditation qu'on peut avoir sur chacun des placements ou la confirmation du message. Ok, sur l'ermite, pardon, et l'étoile de l'homme. Nous avons Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. C'est vraiment ça en fait qui va venir être mis en lumière. Vous voyez, il va y avoir un ralentissement, il va y avoir quelque chose qui va un peu s'arrêter pour que vous percutiez qu'en fait quand vous n'êtes pas dans l'action, ça vous gonfle en fait. Ça ne va pas. Et vous allez repartir de plus belle. Mais il faut que vous en preniez conscience, que cette action est nécessaire. Votre manière d'agir et tout ça est nécessaire. Mais il y a un petit truc qui bloque en fait. Je pense que vous n'êtes pas à l'aise dans l'action. Il y a quelque chose qui vient un peu vous challenger émotionnellement. Et c'est en ralentissant que vous allez vous en rendre compte. Justement, que vous êtes à l'aise, que vous aimez ça en fait. C'est une prise de conscience. Hein. Ok, sur la papesse, tout ça. Pallas, ne doute pas de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibles et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Mais incroyable. Faites-vous confiance. C'est maîtrisé. Réécoutez le message si jamais. C'est maîtrisé maintenant. Faites-vous confiance. Ce sont vos capacités. Ok, sur l'empereur. Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Mais c'est vraiment ça. C'est une illusion. Le côté sur le truc que vous avez collé sur l'obligatoire, la structure, c'est chiant, ça va pas, machin. Il y a un truc qui est collé dessus et ça vous illusionne. Alors que ce n'est pas la réalité parce que vous le faites par ailleurs. Et par ailleurs, ça vous va très bien. Et il n'y a pas cette obligation. Donc ça vient, je pense que c'est la force de travail ou le fait de devoir être obligé de quelque chose qui vous rappelle un truc qui n'allait pas dans ce sens à ce moment-là. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette situation. Essayez de voir ce truc qui sera propre à chacun, bien entendu. Ok les amis ? Eh bien, c'était un sacré beau message. J'adore. On va aller voir la partie professionnelle, les amis. Alors, pour cette pleine lune du 1er août en Verseau. Alors, on vous dit que tout ira bien déjà. Ça fait plaisir. Prends patience, le temps fait bien les choses. Et tu vas prendre un nouveau départ. Ok, on va compléter avec l'aliasqué. Je vais juste vous dire déjà les messages là et ensuite je complète avec l'aliasqué. Effectivement, au niveau professionnel, je pense qu'il peut y avoir des angoisses. Pourquoi ? Parce qu'il y a des prises de décision. Il y a des prises de décision à avoir qui va créer un nouvel élan, que ce soit une étape, que ce soit un nouveau départ réel, dans le sens entier, vous voyez, ou bien par étape ou prise de décision pour la suite. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui, pour moi, vient être mis en lumière sur le fait que votre patience est peut-être mise à mal, ou vous avez, on me dit pour certains, vous prenez trop votre temps. Il y a un moment donné, il faut y aller aussi. Et une fois que les choses sont lancées, laissez le temps aussi faire les choses. Mais le temps est incompressible d'une manière ou d'une autre. Plus vous allez repousser, c'est pas pour autant que le temps derrière va être ralenti ou va être compressé en fait, si vous voulez. Donc il y a un moment donné ici, on vous dit... Il va falloir trouver un équilibre sur le fait que tout ira bien et donc il faut oser démarrer quelque chose, oser y aller. Donc c'est après cette pleine lune que vous allez vous en rendre compte et que vous allez oser passer ce pas. Mais en même temps, le temps, il faut vous faire confiance et il faut faire confiance au temps, que le temps va faire les choses mais qu'il faut aller pleinement dans ce temps. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Imaginons que vous démarriez quelque chose, ok ? Dans tous les cas, le jour où vous décidez de procrastiner, de dire non, mais finalement, je vais démarrer au mois de septembre. Imaginons, là, on est début août, vous voyez. Dites non, je vais démarrer au mois de septembre. Du 1er août au 1er septembre, ce que vous auriez, ce qui est obligé d'une certaine manière de passer par ce temps incompressible, donc les choses, les étapes qui doivent se faire par le temps,
sont juste reportés du 1er septembre au 1er octobre. Ça ne va pas derrière compresser, vous voyez? Pas du tout. Donc, à vous de savoir, est-ce que c'est mieux de passer ce temps du 1er septembre au 1er octobre ou bien de commencer maintenant en vous disant de toute façon, ce que je suis en train de procrastiner, je vais le vivre quand même à ce moment-là. Donc, autant, d'une certaine manière, gagner du temps parce que ce temps, je suis obligée de le vivre d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire dans le message? J'espère que oui. La patience, vous allez devoir l'avoir. Donc, que vous commenciez maintenant ou le mois prochain, il faudra avoir cette patience. Vous n'allez pas reporter le point d'angoisse qui vous fait déjà procrastiner. Et on vous dit bien que tout ira bien. Il y a quand même le soleil, donc ça va. Cette notion de temps, il faut en prendre conscience d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, il y a un truc à comprendre avec ce temps. Sur tout ira bien. Ouais. En fait, vous tournez en rond, les amis. Vous tournez en rond dans ce labyrinthe. Vous essayez de voir si ce passage-là, est-ce que c'est une impasse? Celui-ci, est-ce que c'est ceci? Celui-ci, est-ce que c'est cela? J'ai envie de vous dire ici, il y a un moment donné, sortez de ce labyrinthe. Parce que je ne suis pas convaincue qu'il vous apporte jusqu'à présent les réponses. Et je pense que vous avez le syndrome, comme on l'a tous à des moments donnés, c'est d'avoir les réponses pour oser y aller. Il y a un moment donné, on ne peut pas avoir les réponses pour oser y aller. Il faut y aller pour avoir les réponses. Et bien, c'est cette chose-là, quand vous allez en sortir et que vous allez y mettre un peu de dose de foi en se disant, écoute, ça ira exactement comme ça doit aller et je me souhaite que tout ira bien. Et là, on vous le dit, je sors de ce labyrinthe et je prends d'une manière ou d'une autre, une décision. Et je sais qu'en étant dans le temps, donc en ne me laissant pas à côté de ce temps qui coule anyway, je sais que je serai dans l'évolution des choses, vous voyez, et pas à côté, à reporter ou à attendre. C'est un peu alambiqué, ce message. Surprendre patience. Ouais. Bon, effectivement, ici c'est en fait, si vous voulez, on vous rappelle ici que la vie a plein de choses à vous offrir, qu'elle veut vous donner des choses sur ce chemin, et que c'est bien en prenant d'une certaine manière le temps de faire les choses et ensuite d'être dans la patience de je suis sur le chemin et je sais que les choses vont arriver parce que je suis bien dessus, que vous allez pouvoir être dans la patience, mais de la bonne manière, de la bonne manière de le vivre pour vous. Pas dans la procrastination, pas dans je patiente parce que je pense que ce sera mieux à ce moment-là ou parce que j'attends le moment parfait. Non, c'est je suis dans le temps, j'enclenche des choses. En revanche, je ne précipite pas, je n'essaie pas de contrôler les choses. Bien au contraire, je laisse les choses se faire au fur et à mesure. Et c'est là que vous allez être sur le chemin de ce que la vie a à vous offrir de plus beau sur ce chemin. Mais il faut oser tenter l'expérience, oser mettre le pas en avant et donc de sortir de ce labyrinthe de pensée qui aujourd'hui vous freine ou vous maintient dans la stagnation. Sur ce nouveau départ. Non, il y en a trop. Ouf, il y en a trop. Allez, sur ce nouveau départ. Ah, les voilà, il y en a 2. Ouais. Vous voyez, on vous dit ici... Alors, 2 choses. La première, c'est que pour certains, il va falloir oser exprimer ce nouveau départ. Donc, effectivement, il y a très certainement une affirmation de quelque chose, oser exprimer, oser montrer quelque chose, oser dire. Bref, ce nouveau départ, il ne va pas se prendre tout seul si vous ne l'exprimez pas, si vous ne le faites pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir aller à la rencontre, effectivement, de la chance, des synchronicités, de ce que la vie a de plus beau pour vous sur ce chemin. Et ce qui est très intéressant, c'est que
d'une part, vous allez vous l'exprimer à vous-même. Donc, c'est-à-dire que vous allez le voir. Vous n'avez pas forcément besoin de le partager avec les autres. En tous les cas, c'est pas ce que je ressens. En revanche, intérieurement, vous allez être là, ouais, ok, je vois la différence entre quand j'ai stagné, quand j'osais pas y aller, et là, en fait, j'ai osé, et je vois bien que la vie, c'est pas une question de récompense. C'est une question de je rencontre les énergies. Ça n'attendait que moi. Et effectivement, je suis bien sur mon chemin. Donc, on perçoit ça de manière générale comme de la chance, ou en tous les cas, on se dit waouh, merci les synchronicités, j'ai beaucoup de chance, etc. C'est très bien, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est comme le loto, hein, si vous ne jouez pas, vous ne risquez pas de gagner. Vous ne risquez pas de rencontrer la chance. Donc, il y a un moment donné, c'est aussi parce que c'est sur votre chemin et que vous avez fait tout le process et que vous avez vécu toute l'expérience et que vous avez décidé de prendre ce chemin. Donc, une fois que vous êtes sur le bon, forcément, enfin sur le bon, en tous les cas, celui qui est a priori facilité, ça vous apporte les choses pour vous, vous voyez ? Donc oui, si vous voulez, vous pouvez le mettre sur de la chance et gratitude. En gros, moi, la chance, je préfère la voir comme de la gratitude. C'est gratitude, merci de me montrer que je suis sur le bon chemin et qu'on m'apporte les éléments, vous voyez ? Que les planètes s'alignent, que les feux sont au vert. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais en tous les cas, on vous dit qu'il y a de la chance providentielle sur ce chemin. C'est ça qu'on vous dit. Et avec du don inconditionnel, la vie a des choses à vous donner inconditionnellement. Excusez-moi. Magnifique message professionnel. On adore. Alors, on va aller voir le relationnel sentimental, les amis. Alors, j'ai pris l'oracle de langage amoureux. Hop. Allez, c'est parti. Nous avons la fourberie. Les relations sociales et le succès total. Ok, très bien. Alors, je vais préciser avec l'oracle des miroirs, mais d'abord, je vais vous donner le message principal ici que me donnent ces cartes. Ici, pour moi, il y a un warning à avoir. D'abord, on vous dit d'éviter au maximum pendant cette pleine lune d'utiliser la manipulation, le mensonge pour obtenir ce que vous désirez. Vraiment, si vous vous sentez, et c'est pas forcément toujours négatif dans le sens où on veut être méchant, on veut manipuler les gens, on est dans le mensonge. Mais dire un mensonge pour se sauver ou pour ne pas assumer quelque chose, c'est compliqué. C'est difficile. En tous les cas, ici, on vous dit que c'est pas le meilleur chemin. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas d'une manière ou d'une autre assumer un choix parce que j'en sais rien, moi, vous préférez aller avec quelqu'un d'autre plutôt que d'honorer un rendez-vous que vous avez, au lieu de dire tout simplement je ne pourrais pas être là, je suis désolée, je préfère annuler, sans forcément donner de justification, mais juste d'assumer ça, vous allez prétendre qu'il vous est tombé quelque chose dessus et que vous ne pouvez pas faire autrement et que je ne sais quoi, et de raconter des trucs qui vont de partout, vous voyez, des espèces de mensonges là qui n'en finissent plus, un truc hyper gros. Ok. C'est une manière de ne pas assumer et de ne pas être dans la réalité, c'est-à-dire que oui, la personne peut se sentir trahie, vous n'allez pas honorer votre parole, vous avez fait un choix qu'il faut assumer. Et bien là-dessus, on vous dit évitez au maximum d'aller là-dedans et assumer. Pendant cette pleine lune, ça va être important. Pourquoi ? Parce que c'est fort probable que en face de vous, les gens le pressentent, les gens le voient. Et inversement, ici, on vous dit qu'en face de vous, si vous ressentez que des personnes sont en train de vous trahir, vous manipulent ou vous font des mensonges gros comme une maison, ici, il va falloir, à mon sens, en tous les cas, par rapport au message que j'ai, il va falloir oser l'exposer, oser le dire, oser, parce que vous, en face, vous risquez d'avoir la même chose. C'est pour ça que le premier message, c'était de ne pas aller sur ce terrain-là, d'une manière ou d'une autre. Parce que ça va être exposé. Et vous allez l'exposer. Et c'est l'objectif, c'est que ça n'ait plus de manipulation sur vous, que ça n'ait plus, d'emprise sur vous. C'est l'objectif de cette pleine lune. Donc, c'est pas forcément agréable relationnellement, donc amicalement, sentimentalement, que vous soyez en couple célibataire avec une personne dans le cœur. Il y a quelque chose qui va venir être exposé à travers un schéma qui n'est pas agréable avec vous, qui tourne sur un schéma pas agréable. Ici, ça va être à partir du moment où vous allez débloquer ça,
déjà, vous allez pouvoir vous compter, vous appuyer sur votre entourage, sur vos amis. Et ici, on me donne aussi un autre message, c'est que c'est possible que ça se passe à travers les réseaux sociaux, ou en tous les cas que ce soit exposé au grand jour à travers les réseaux sociaux. Toutes ces choses-là. Ok, ces techniques de manipulation, trahison, etc. C'est possible que vous le découvriez, ou en tous les cas qu'il y ait quelque chose qui s'expose par rapport aux réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir vous appuyer, si, évidemment qui ne sont pas concernés dans ce que je suis en train de dire, sur votre réseau social d'une manière ou d'une autre, vos amis, votre entourage qui va pouvoir vous appuyer ici. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est un moment délicat, c'est un moment pas agréable. Si vous êtes dans la pleine vérité, que vous allez dire les choses comme elles sont, en assumant totalement, effectivement, il y a les conséquences qui vont avec. Et si vous mettez en lumière quelque chose que quelqu'un d'autre vous fait, dans tous les cas, ça va être un moment pas forcément agréable. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que vos amis ou votre entourage va vous réconforter dans le fait que vous avez eu raison. En fait, vous avez le droit de faire vos choix sans justificatif, si je prends mon premier exemple. Et si vous avez pressenti et que c'est vrai, vous êtes dans votre bon droit de le dire et de vous en libérer. Et en fait, ici, vous allez comprendre que, ouais, il y a des schémas comme celui-ci, mais il y a aussi des gens qui vous honorent dans ça. Et qui vous encouragent et qui vous soutiennent dans ça. Et ça va venir vraiment faire la balance et vous faire du bien. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir cette reconnaissance au bon endroit, d'avoir la réussite au bon endroit. Et pour moi, vous coupez quelque chose qui vous coupait ici de l'accomplissement et du chemin de la réussite. Ce n'était plus possible que ça perdure ça. Soit que vous soyez obligé d'une certaine manière, et quand je dis obligé, c'est qu'on se sent obligé parce qu'on n'arrive pas à être soi-même, à oser dire les choses, donc on enrobe avec un mensonge, ou bien à l'inverse, que ça avait de la maîtrise sur vous. Dans tous les cas, ça vient indiquer que quelque chose n'est pas bien sain dans tout ça. Et à côté de ça, vous avez un environnement qui vous montre que vous pouvez être accueilli dans votre pleine vérité et que ça aurait été compris de ce côté-là. Et du coup, vous allez couper avec ça pour aller vers votre pleine réussite dans l'environnement qui est bon pour vous. Vous voyez ? Ok. On va préciser avec l'oracle des miroirs. Excusez-moi les amis, le téléphone, j'ai vu que mon téléphone avait coupé. Quand c'est pas un problème de surchauffe, c'est un problème de stockage. Donc j'ai déjà tiré les cartes parce que j'ai fini la guidance. Donc je vais reprendre pour vous donner les précisions du coup. Et puis je vous lirai les messages ensuite de l'oracle de la présence angélique que j'avais pris pour les conseils. Et on va reprendre. Donc du coup, nous avions le retour sur la fourberie. Nous avions la maison sur le succès total et les relations sociales, nous avions le temps. Je vous redonne le message du coup. Alors, donc, on nous a précisé que effectivement, cette histoire de manipulation, de mensonge, de trahison, en fait, c'est fort probable que vous allez être replongé dedans dans une situation, une dynamique qui revient. D'accord ? Ça peut être effectivement une personne du passé, ex-partenaire, ex-ami, ex-situation qui était éloignée de vous et qui aujourd'hui revient dans votre vie. On est en plein dans Vénus rétrograde, c'est la pleine période, c'est la pleine saison, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle va venir mettre en lumière ? Ça va venir mettre en lumière un comportement, un schéma qu'aujourd'hui vous n'avez plus du tout. Et soit vous allez le percevoir au moment où ça va revenir et vous allez être là, mais waouh, ah ouais, avant j'étais dans ces dynamiques-là où cette personne ou cette situation me montre cette dynamique, mais moi je ne suis plus du tout dans ça. Donc ça va venir comme une révélation, quoi. Vous allez être là, ah ouais, mais vous allez observer les choses et ça va pas venir vous toucher en fait parce que vous allez être là, mais ah ouais, c'est à ce stade-là. Et vous en êtes tellement plus là. Ça, c'est le cas, je dirais, le plus... je sais pas le plus quoi, mais en tous les cas, c'est un des cas. Le deuxième cas, c'est que vous pourriez reconnecter avec ça, revenir dans des schémas, et prendre conscience de vous-même et de dire « Non, mais moi, j'ai plus du tout envie d'être dans ça. Je ne suis plus du tout comme ça. » Vous surprendre à revenir dans des trucs et à vous dire « Ah non, mais en fait, non, pas du tout. En tous les cas, plus de cette manière.
c'est pas possible pour moi, je ne suis plus comme ça. Mais revenir dans des espèces de, entre guillemets, travers pour vous rendre compte, prendre conscience que effectivement, ce n'est plus ce que vous êtes aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment pour venir, c'est une pleine conscience, c'est l'ermite qu'on a vu tout à l'heure dans le tarot. Hein. C'est vraiment pour finaliser cette nouvelle vérité et l'intégrer. Vous voyez ? Ce qui est très intéressant avec le temps et les relations sociales, c'est que vous allez prendre conscience de quelque chose qui est une vérité, mais que parfois on l'oublie un peu ou on en a besoin. Enfin bon, vous verrez. C'est la relation temps, intimité, connexion. Ici, vous allez prendre conscience que ce n'est pas parce que vous vous connaissez depuis des années que c'est un gage du fait que vous vous connaissez, que vous partagez quelque chose de très deep, de très profond dans l'instant T. Et à contrario, vous allez vous rendre compte très certainement que vous avez des personnes que vous connaissez depuis peu de temps. Quand on parle de peu de temps, ça peut être quelques mois, comme ça peut être quelques années, comparé à des personnes que vous connaissez depuis toujours. Il y a quelque chose qui va venir être révélé pour vous sur cette notion de rapport temps, intimité et profondeur de lien. Pourquoi ? Parce que bien souvent, les personnes que l'on connaît depuis longtemps, soit évoluent avec nous, et ça c'est super, hein, et ça évolue ensemble, soit vous maintiennent dans une réalité et personne, et vous perçoivent dans la personne dans qui vous étiez, et pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Et ici, il va vraiment y avoir quelque chose qui va s'éclairer sur ce sujet, des personnes autour de vous aujourd'hui qui vous accueillent, qui vous comprennent, qui vous soutiennent dans qui vous êtes aujourd'hui, sans cette empreinte du passé. Et il y a vraiment quelque chose qui va, pour moi, vous allez choisir. Hein. Vous allez réellement faire un choix. Et ce choix, pour moi, il va être quand même beaucoup plus porté sur le présent. Peu importe si c'est avec des personnes du passé ou des personnes de maintenant, c'est-à-dire des nouvelles personnes, dans tous les cas, ici, pour moi, avec ce qui va se révéler, vous allez choisir maintenant. L'instant T, les personnes qui vous comprennent, qui vous encouragent, dans lesquelles vous vous sentez bien maintenant parce que vous vous sentez accueilli dans qui vous êtes aujourd'hui. Et ça correspond à vos besoins et vos échanges. Vous voyez ? Sur le succès total, la réussite. Ici, il y a réellement quelque chose qui se passe. Alors, ça peut être dans votre foyer. Il peut y avoir quelque chose qui évolue dans l'environnement dans lequel vous vous sentez dans votre fort intérieur, le plus dans l'accomplissement, dans la reconnaissance. Il peut de ce fait avoir un changement d'environnement qui soit lié intimement à votre foyer, à votre maison, comme ça peut être des lieux que vous fréquentez avec ces personnes en fait. Hein. C'est ces endroits où ça accueille vos énergies. Ici pour moi, il y a vraiment une évolution qui se fait là où vous pouvez vous accomplir, là où vous pouvez être dans votre pleine réussite, dans votre succès total. Et ça, parce que vous choisissez votre fort intérieur, parce que vous faites ces choix, parce que ça vient se révéler. Vous voyez ? Je vous ai tout redit. Je vous ai tout redit. On va terminer du coup avec les conseils que j'ai tirés avec l'oracle de la présence angélique de By Mathilda. Et donc nous avons eu la victoire, la fertilité et la balance. Je vous lis la victoire. Aujourd'hui, je rayonne et diffuse ma lumière dans le monde. Je partage avec les autres mon énergie de guérison et d'amour universel qui s'écoule en moi à l'infini. Je choisis la réussite et le succès dans tout ce que j'entreprends. J'accueille avec sagesse tous les cadeaux de l'univers et toutes les occasions de me redécouvrir. La fertilité. Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. Je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant ou vivante et plein ou pleine de ressources disponibles dans mon cœur. Et pour finir, la balance. Aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque action, pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité de l'ombre et du mensonge et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous pour cette pleine lune encore. Toutes mes excuses pour ce petit cafouillage où vous n'avez pas pu du coup voir
l'oracle des miroirs tiré. Voilà, et j'ai eu un petit problème de stockage, c'est comme ça, je ne l'avais pas vu venir, donc voilà. Je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, pour votre présence, pour tous les amis. Merci du fond du cœur, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apporté des messages, de l'éclairage, des prises de conscience pour que vous puissiez vivre cette pleine lune au mieux pour vous et surtout que vous puissiez utiliser ces énergies de manière constructive dans votre vie pour avancer sur votre chemin, les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à l'exprimer. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à me mettre un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Si vous souhaitez me dire comment ça résonne pour vous, ou bien juste un petit coucou, un petit cœur, un petit merci. Ça me fait toujours super plaisir et ça fait un échange d'énergie. Ça encourage la chaîne, la vidéo. Et puis moi, ça me touche beaucoup dans mon cœur. Donc merci par avance de faire ce petit geste. Et puis les amis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait aider sur son chemin de vie, soyez ce petit messager en lui partageant. Et puis voilà les amis, et puis évidemment si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Sachez que vous avez les tirages par signe astro pour ce mois d'août qui viennent de sortir là il y a 2-3 jours. Donc je vous invite à les consulter si vous le souhaitez pour avoir les messages. Donc signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, pour avoir un message un peu plus complet puisqu'on reste quand même sur des guidances générales. On ne l'oublie pas les amis. Ça ne remplace pas une guidance privée que je ne fais pas, mais vous avez plein de confrères et de consoeurs qui le font très 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 bien. Donc voilà, et j'ai une personne également à vous recommander si jamais pas mal de personnes m'écrivent en privé sur ce sujet. Donc voilà, vous n'hésitez pas, vous venez sur Instagram, voilà. Ok, voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, bien entendu. Prenez grand soin de vous, profitez bien, faites de très bons rituels si vous en faites, prenez le temps de vivre, c'est la période des vacances, donc profitez, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, prenez le temps pour vous, ressourcez-vous les amis. Moi je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.